La réaction d'oxydation des alcools par le chrome 6 que je souhaite voir avec vous dans le cours, c'est des réactions qui peuvent utiliser différents types de composés, différents types de réactifs, tous basés sur l'effet oxydant du chrome 6. Dans chacun de ces composés-là, si vous comptez, vous allez voir que l'état d'oxydation du chrome est de plus 6. En fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met des composés de chrome 6 en présence d'acide sulfurique, H2SO4, afin d'obtenir du H2CRO4, ce qu'on appelle de l'acide chromique, dans le mélange réactionnel, et c'est l'acide chromique qui va agir comme agent oxydant. Mais soyez pas étonnés si on écrit de différentes manières le chrome 6 sur les flèches réactionnelles quand on veut indiquer qu'on fait ces réactions-là. L'idée générale qu'on va appliquer lorsqu'on fait l'oxydation des alcools par le chrome 6, c'est que l'oxydation va se poursuivre jusqu'à ce qu'on ait un maximum de liaisons carbone-oxygène sans toutefois briser de liaison carbone-carbone. Dans les oxydations contrôlées des alcools qu'on va faire, c'est ce qui va se produire. L'oxydation des alcools primaires, donc, ce que ça va donner, c'est d'abord un aldéhyde, puis un acide carboxylique. Parce que, une fois qu'on a obtenu l'aldéhyde, il nous reste une liaison carbone-hydrogène qu'on peut encore oxyder. Une fois qu'on est rendu avec 3 liaisons carbone-oxygène, comme dans l'acide carboxylique, on ne peut plus oxyder sans briser la liaison carbone-carbone qui aurait ici à gauche. Donc, on cesse l'oxydation ici. Ce serait possible théoriquement, dans des conditions d'oxydation plus violentes, de continuer l'oxydation jusqu'à avoir de l'eau et du CO2 qui sont produits à partir du composé organique, mais ce dont on va parler, nous, c'est des réactions d'oxydation contrôlée où on va arrêter l'oxydation quand on oxyderait les liaisons carbone-carbone. Pour récupérer l'aldéhyde ici, ça va être possible seulement si on fait des procédures particulières. On peut soit utiliser des réactifs particuliers pour arrêter l'oxydation à l'aldéhyde, c'est possible, mais j'en parlerai pas avec vous dans le cours. La seule chose dont je vais parler par rapport à ça, c'est le fait qu'on peut récupérer l'aldéhyde qui est produit d'abord lors de l'oxydation de l'alcool, en exploitant le fait que l'aldéhyde a une température d'ébullition qui est inférieure à celle de l'alcool et de l'acide. Donc, à cause de l'absence de possibilité de liaison hydrogène entre les molécules d'aldéhyde, elles vont s'évaporer avant les alcools et les acides, ce qui fait que, en distillant au fur et à mesure de la réaction, on va récupérer l'aldéhyde et on va éviter que l'oxydation se poursuive jusqu'à l'acide carboxylique. Avec les alcools secondaires, ça va être différent. On va obtenir une cétone parce que, après la première oxydation, une fois qu'on a obtenu un carbonyl, une liaison double C double liaison O, on ne peut pas poursuivre l'oxydation sans briser de liaison carbone-carbone. Donc l'oxydation s'arrête à l'acétone. Finalement, pour les alcools tertiaires, on n'aura pas de réaction parce que la moindre oxydation amènerait le bris d'une liaison carbone-carbone. Donc, dans les conditions que nous, on va utiliser, il n'y aura pas d'oxydation avec les alcools tertiaires. Donc, en résumé, les alcools primaires vont s'oxyder en aldéhyde, qu'on peut distiller si on veut récupérer l'aldéhyde, puis en acide. Si on ne contrôle pas, si on ne fait rien de particulier, l'alcool primaire va s'oxyder jusqu'en acide carboxylique. Ensuite, les alcools secondaires vont se transformer en cétone et les alcools tertiaires ne seront pas oxydés. Ceci étant dit, on peut remarquer que si on a un aldéhyde au départ, on est capable de l'oxyder aussi en acide carboxylique. On est capable d'oxyder les alcools primaires en aldéhyde puis en acide, mais de la même manière, on est capable d'oxyder les aldéhydes en acide. Finalement, voici deux exemples présentés de façon différente. Vous voyez, je vous parlais au début du fait qu'on peut présenter les réactifs
qu'on utilise pour l'oxydation de différentes façons. Ici, on écrit simplement CrO3. Ici, on écrit Cr6, en parenthèse, pour dire que c'est du chrome d'état d'oxydation 6. Et dans le premier cas, étant donné qu'on a un alcool secondaire, on va avoir comme produit une cétone. Le maximum qu'on peut faire comme oxydation, c'est l'obtention du carbonyle. Et dans l'autre cas, on a un aldéhyde. Un aldéhyde, on peut l'oxyder jusqu'en acide carboxylique. Une fois qu'on a l'acide carboxylique, on ne peut pas poursuivre l'oxydation sans briser de liaison carbone-carbone.